si vous êtes l'administrateur. La gestion générale de l'application passe par vous. Ouvrir l'application. Puis, connexion administrateur. Saisir le mot de passe admin. Cliquez sur Identifiez-vous, puis cliquez sur le compte administrateur. Vous avez la possibilité de modifier le mot de passe de l'administrateur. Ensuite, cliquez sur « À propos » pour voir la version de l'application au cas où il y aurait une mise à jour. Rôle du compte administrateur. Il permet de configurer les infos générales de l'application, les dossiers des scans et des commandes, le langage de l'application, le type de numération dentaire, les infos des praticiens, les infos du cabinet, les commandes, les patients, les types de cas d'intervention, les laboratoires et enfin les analyses. Nous allons voir maintenant en détail la configuration de l'application. Allez dans le compte administrateur, puis cliquez sur Général. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier les chemins d'accès et les noms des répertoires de stockage de vos scans et des commandes. Pour la région, configurez sur Autres. Vous pouvez modifier le langage de l'application. Vous pouvez choisir le type de numération dentaire. Configuration du cabinet, cliquez sur Info du cabinet. Puis cliquez sur Édition. Saisissez ensuite les coordonnées du cabinet. Vous pouvez aussi lister et saisir les branches spécifiques du cabinet. Configuration des praticiens. Cliquez sur Info du praticien. Puis ajouter un nouveau praticien. Saisir ensuite au moins les informations obligatoires, nom et titre marqués d'une astérisque. Chaque praticien peut verrouiller ses accès avec un schéma. Bien penser à sauver la saisie. Vous pouvez bien sûr saisir plusieurs collaborateurs. Configuration des commandes. Cliquez sur Info de commande. Vous pouvez ensuite crypter ou non les pièces jointes. Vous pouvez mettre aussi un mot de passe aléatoire ou personnalisé aux pièces jointes. À savoir que si vous choisissez Personnaliser et que vous laissez vide la personnalisation, il n'y aura pas de mot de passe. Configuration des patients. Cliquez sur Info patients. Vous avez 3 tableaux avec des cases à cocher. Nous vous conseillons de cocher toutes les cases des tableaux. À savoir que lors de la saisie d'un nouveau patient, le numéro va automatiquement s'incrémenter. Lorsque vous saisirez le patient, nous conseillons aussi d'utiliser le champ ID du patient pour saisir le numéro de sécurité sociale de ce dernier. Configuration des cas d'intervention. Cliquez sur Info des cas. La fenêtre s'ouvre sur plusieurs onglets représentant les familles ou des éléments qui rentrent en compte lors des cas d'intervention. Dans chaque famille, vous pouvez créer de nouveaux éléments que vous retrouverez lors de vos interventions. Par exemple, nous allons rajouter un nouveau matériau. Allez sur l'onglet Matériaux, puis cliquez sur le plus. Ensuite, modifiez le nom. Pour notre exemple, saisir titane. Vous pouvez ainsi configurer les éléments que vous avez l'habitude d'utiliser. Configuration des laboratoires. Cliquez sur Infolab. Ensuite, cliquez sur Nouveau labo. Puis complétez les informations du laboratoire. Les astérisques indiquent que la saisie des informations est obligatoire. Cochez le format d'envoi de la commande utilisée par le laboratoire.
Surtout, pensez à sauvegarder la fiche. Configuration de l'analyse pendant l'utilisation du scanner. Cliquez sur Informations sur l'analyse. Dans la fenêtre Paramètres de numérisation, nous vous conseillons les réglages suivants. Analyse en temps réel, choisir Ouvrir. Générer un modèle, choisir Ouvrir. Temps de stockage, choisir 15 jours afin de libérer la place de stockage sur votre ordinateur. Ou, si vous avez la possibilité, vous pouvez archiver sur un disque dur externe. La configuration par l'administrateur est terminée. Vous pouvez aller maintenant sur la prochaine vidéo. Gestion par le praticien. Bien sûr, toute l'équipe de DFC Instruments reste à votre service pour vous accompagner.